Mes bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc ce dimanche, le 24e dimanche après la Pentecôte, le 6e après l'Épiphanie reportée. Et nous faisons la mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, reine et veuve. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet, et puis ce soir à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain lundi, c'est la fête de Saint-Félix de Valois, confesseur, messe à 8h. Mardi, fête de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, messe à 8h. Mercredi, fête de Sainte-Cécile, Vierge et martyre, messe à 8h. Nous ne manquerons pas de prier particulièrement Sainte-Cécile, où nous avons la grâce d'avoir son gisant sous l'autel, et puis plusieurs reliques précieuses de cette même sainte martyre. Jeudi, c'est la fête de Saint-Clément, premier, pape et martyr. Nous aurons la messe à 11h. Vendredi, Saint-Jean de la Croix, confesseur et docteur de l'Église, messe à 8h. Et samedi, Sainte-Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr. Nous aurons la messe à 11h. Et à 14h30, nous aurons la réunion de la Scola Sainte-Cécile. Donc samedi prochain, 14h30. Et puis je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Enfin, dimanche prochain, ce sera le 25e et dernier dimanche après la Pentecôte. Et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous avez entendu dans l'Épître comment Saint Paul nous exhorte à ne pas nous laisser accabler par l'épreuve, par les difficultés que nous rencontrons, à ne pas nous décourager en chemin dans ce combat redoutable que nous devons mener par moments. Il nous rappelle que ce combat sera couronné par une gloire éternelle. Il nous rappelle également que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vaincra tous ses ennemis et qui emportera cette grande victoire pour le plus grand bien de la chrétienté et pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc, cette perspective de la victoire de notre divin Sauveur, victoire finale, doit nous remplir le cœur d'une sainte joie et nous encourager, et doit être une émulation pour nous dans le combat présent qui est difficile. Nous voulons garder la foi, mais nous vivons dans un pays qui a apostasié. Nous voulons garder la vie chrétienne, mais nous vivons dans un pays qui se vautre dans les vices les plus grossiers, qui se moque de la loi de Dieu. Et c'est vrai qu'humainement parlant, c'est désespérant, c'est difficile. Mais précisément, nous n'avons pas le droit de désespérer. Et le Saint-Évangile est là précisément pour nous rappeler que peu importe si tout début une œuvre semble bien misérable aux yeux du monde, l'important c'est de rester fidèle à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Et voyez ce qui nous est rapporté dans l'évangile de saint Matthieu de ce dimanche. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole: « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme sema dans son champ. » Ce grain de sénévé, nous savons que c'est l'une des toutes plus petites graines qui soit, et aux yeux du monde, c'est quelque chose de méprisable. Mais voyez ce que nous dit ce grand docteur que fut saint Jérôme dans l'interprétation qu'il nous fait de cet évangile. Le royaume des cieux, c'est la prédication de l'évangile. C'est la connaissance des Saintes Écritures qui mène à la vie et au sujet de laquelle il est dit aux Juifs: « Le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une nation
qui lui fera produire ses fruits. Qu'est-ce à dire? Eh bien, ce peuple juif qui fut en effet le premier à recevoir la loi de Dieu et la Sainte Écriture, ce peuple a méprisé la parole de Dieu. Ce peuple s'est détourné de la loi du bon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu les avertit que comme châtiment, eh bien, il transmettra cette parole de Dieu au peuple gentil, à savoir ceux qui vont se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui vont se soumettre à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vont obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce peuple fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ a reçu ainsi cette parole de l'Évangile et est dépositaire de la Sainte Écriture. L'Église catholique, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, garde précieusement ce dépôt. Et nous savons que tout au cours des siècles, l'Église a dû combattre les ennemis de la Sainte Écriture, ceux qui l'ont falsifiée. Je pense en particulier, bien sûr, il y a 500 ans, aux protestants, qui ont trafiqué la Sainte Écriture, qui l'ont falsifiée pour justifier leur inconduite et leur mauvaise leur attitude en diamétralement opposée à la loi du bon Dieu. Et donc, la Sainte Église est dépositaire de ce dépôt sacré. Et nous savons que c'est Saint Jérôme, précisément, qui eut l'insigne privilège, à la demande du pape, de faire cette traduction authentique de la Sainte Écriture à partir des textes anciens, araméen, hébreu, grec, et bien sûr, il a fait cette fameuse traduction de la Vulgate en latin, qui est la référence aujourd'hui. Nous savons que si nous nous appuyons sur la Vulgate, la traduction de Saint Jérôme, nous sommes sûrs de nous nourrir de la parole authentique du bon Dieu sans aucune falsification. Et l'Église rejette absolument toutes les autres traductions qui ne se réfèrent pas à la Vulgate. C'est dire combien cette parole de Dieu, nous devons la recevoir absolument authentique. Nous devons la méditer, nous devons nous en nourrir. Nous en avons besoin précisément pour grandir dans la vertu et dans l'amour de Dieu. Et c'est donc ce royaume-là, qui est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a semé dans son champ. Dans cet homme qui ensemence son champ, la plupart reconnaissent bien sûr le divin Sauveur, parce qu'il ensemence les âmes des croyants. D'autres y voient le chrétien lui-même, qui sème en son champ, c'est-à-dire en soi-même, en son propre cœur. Vous le voyez, ces deux interprétations sont étroitement liées. Bien sûr, c'est notre divin Sauveur qui a ensemencé dans notre cœur, au moment où nous avons reçu la grâce du Saint Baptême, le tout commencement de la foi. C'est lui qui nous a donné cette foi authentique, et qui ne peut ensuite que grandir en même temps que l'enfant prend de l'âge. Et c'est aussi le croyant lui-même qui ensemence son cœur en étant docile à cette parole de Dieu, en faisant fructifier cette parole de Dieu dans son cœur. Parce que vous le savez, mes bien chers frères, ce n'est pas tout de recevoir cette parole de Dieu, encore faut-il y être fidèle. Tous, nous avons reçu des grâces, des dons particuliers de la bonté de Dieu. Mais comment les faisons-nous fructifier? Est-ce que nous sommes fidèles à cette grâce? Et vous le voyez, tout le combat de la vie chrétienne est lié à ce point très important, à savoir que nous devons faire fructifier les dons de Dieu, les talents que le bon Dieu nous a donnés. Nous devons les faire grandir dans notre cœur, dans notre âme, pour pouvoir porter du fruit et un jour recevoir la récompense éternelle. C'est là quelque chose de capital. Si ces grâces, ces dons de Dieu, nous les enfouissons dans la terre ou que nous les cachons sous le boisseau, alors ils ne fructifieront pas. Et au jour de notre jugement,
il nous en sera demandé compte. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Tout est là, mes bien chers frères, et nous devrons répondre. Et j'espère que tous nous répondrons en manifestant combien, avec la grâce du bon Dieu, nous avons pu faire fructifier ces promesses de notre baptême, ces dons de Dieu, ce petit grain de sénévé que Dieu nous avait donné au jour de notre baptême. Et c'est là quelque chose donc de capital. Et le semeur, bien sûr, c'est en ce sens-là, c'est notre esprit qui, recevant le grain de la prédication et favorisant l'action du semeur, fait croître la graine par la rosée de la foi dans le champ du cœur. Parmi tous les enseignements bien humbles est celui de l'Évangile. Certes, elle n'inspire pas confiance en sa vérité, une doctrine qui, tout d'abord, nous prêche un homme-dieu, un Christ mort et le scandale de la croix. Ceci est insupportable aux gens du monde. Comment peut-on suivre un sauveur qui fut à la fois Dieu et homme, qui est mort et de manière ignominieuse sur la croix? Humainement, c'est révoltant. Mais quand on médite précisément la parole de Dieu dans la Sainte Écriture, on comprend que cet homme, Dieu, est venu précisément, a voulu prendre notre nature humaine pour pouvoir payer à notre place la dette due au péché originel, qu'il est mort sur la croix précisément pour nous montrer la gravité du péché. Et par sa mort sur la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Voilà, cette triple victoire de notre divin Sauveur est la conséquence de la rédemption qu'il a accomplie par amour pour nous racheter de nos péchés et pour nous permettre de nous ouvrir la porte du ciel. Combien nous devons lui être reconnaissants et combien nous devons précisément nous appliquer à faire fructifier cette petite semence du grain de sénévé. Que l'on compare cette doctrine de l'Évangile au dogme des philosophes, des gens du monde, à leurs livres, à leurs éloquences splendides et à leurs discours bien composés, on verra combien la graine de l'Évangile est plus petite que toutes les autres semences. Et c'est la raison pour laquelle les gens du monde qui refusent de méditer sur la parole de Dieu ne comprennent pas et méprisent cet enseignement qui ne correspond pas à leurs aspirations. Eh bien nous, mes bien chers frères, nous devons comprendre que c'est là précisément qu'est la vérité, que cette vérité ne demande qu'à s'épanouir. Et par contre, la science, la philosophie des gens du monde, lorsqu'elle a poussé, ne manifeste finalement rien de vivifiant, rien de vital. Elle n'apporte que dégoût, désolation. Il n'en sort que de petites plantes et des herbes qui aussitôt se dessèchent et meurent. Tandis que notre doctrine, qui à son début paraissait toute petite lorsqu'elle a été semée, soit dans l'âme du croyant, soit dans le monde entier, ne devient pas une petite plante, mais elle devient un arbre. Au point, nous dit la Sainte Écriture, que les oiseaux du ciel, entendons les âmes des croyants, ou leur énergie vouée au service de Dieu, viennent et habitent sur ces branches. Et ces branches de l'arbre évangélique, sorties du grain de sénévé, je crois que ce sont les différentes vérités de foi en lesquelles se repose chacun de ces oiseaux. Vous le voyez dans ces commentaires de Saint Jérôme, nous devons comprendre combien cette parole de Dieu, et même si elle est méprisée par le monde dans un premier temps, c'est elle qui apporte la vérité, c'est elle qui apporte la grandeur, c'est elle qui nous permet de conquérir un jour le bonheur éternel, le bonheur du ciel. Et il en fut ainsi de la Sainte Église dans ses débuts. Voyez combien l'Église était méprisée par le monde. Il y avait 12 hommes, et 12 hommes bien faibles, bien fragiles. L'un des 12 même a trahi notre divin Sauveur. À vue humaine, quel échec! Et pourtant,
C'était sur cette poignée de pauvres hommes choisis par Jésus que devait être fondée la Sainte Église. Cette Sainte Église qui a 2000 ans d'existence et qui, malgré toutes les épreuves, toutes les tempêtes, toutes les persécutions, en est toujours sortie plus belle et plus grande et plus divine, si l'on peut dire, puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a fondée. Et nous savons qu'elle triomphera, quand bien même, à vue humaine, on pourrait penser aujourd'hui qu'elle est sur le point de mourir. Les hommes s'acharnent pour essayer de détruire la Sainte Église, mais elle a les paroles de la vie éternelle. Et c'est là toute notre espérance. Et c'est ce qui nous permet, mes bien chers frères, de continuer le combat, quel qu'en soit le prix, quelles que soient les difficultés que nous puissions rencontrer, en restant attachés à la Sainte Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, et en refusant et en exécrant cette nouvelle religion qui est issue de Vatican II, qui est une religion qui détourne les âmes du bon Dieu et qui entraîne les âmes à l'apostasie. En refusant donc cette nouvelle religion, nous resterons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ et nous mettrons mieux en pratique cette parole de notre Seigneur. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Oui, on ne peut pas servir à la fois l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps cette contre-Église fondée par des hommes impies qui œuvrent à la destruction de la foi catholique. Alors soyons, mes bien chers frères, bien convaincus, nous menons le bon combat en restant attachés à tout cet enseignement que l'Église nous a dispensé depuis 2000 ans. Et si nous y sommes fidèles, alors nous recevrons la récompense assurée, promise par notre divin Sauveur. Et notre Seigneur est fidèle dans ses promesses. Alors, persévérez, soyez zélés, mais combattez vos défauts, tout ce qui peut entraver votre élan vers le bon Dieu. Consacrez-vous à la très sainte Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie, et allez de l'avant à la suite de tous ces saints confesseurs que nous célébrons tout au cours de l'année, et ainsi vous serez dans la voie qui conduit à l'éternité bienheureuse. C'est précisément la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.